Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, je vous invite à tous de prendre le temps de lire les textes liturgiques de ce dimanche, afin de méditer aussi. Et quand ils eurent tiré les barques sur le rivage, ils laissèrent tout et le suivirent. L'évangile d'aujourd'hui se termine par la mention des bateaux laissés à l'abandon. Il y a ce protagonisme mystérieux et quelque peu caché des bateaux qui sont donc le lieu, le contexte où Jésus exerce son activité. Jésus demande l'hospitalité aux propriétaires des bateaux et se retrouve presque directement dans l'histoire de Pierre, Jacques, André et Jean. Et il est intéressant de noter que Jésus, selon l'Évangile, a cessé de parler aux foules et s'est tourné vers Pierre en lui disant: « Avance dans la mer et jetez vos filets. » Il s'agit du passage d'une annonce de la parole de Dieu à tous, d'une invitation claire, personnelle et précise qui demande la foi et la confiance. Pierre sent que c'est un mot suggestif, mystérieux. Mais en même temps, il pense que cette parole lui semble incorrecte, contraire. Dans l'expérience de Pierre, il y a une marque de confiance, une ouverture de la foi qui se réalise avec l'expression « À ta parole, je jeterai mes filets ». Cette ouverture, chers frères et sœurs, conduit en fait à la prise miraculeuse de poissons, et Pierre reconnaît honnêtement qu'il n'y croyait pas vraiment, qu'il avait jeté ses filets mais ne pensait pas que cela se passerait aussi bien. Pierre se reconnaît donc pécheur, mais dès maintenant, dans cette reconnaissance de la culpabilité, du manque, de la petitesse, se trouve le mystère de Dieu, qui n'appelle pas ceux qui sont parfaits,
ceux qui sont bons, mais qui appellent ceux qui font place au Seigneur. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le Seigneur entre aussi en nous, en chacun d'entre nous, dans nos vies, dans nos bateaux et nos contextes, en nous demandant de devenir des collaborateurs dans le ministère, dans l'annonce de la parole, à travers ce que nous sommes, ce que nous faisons, nos relations. Chers frères et sœurs, nous demandons au Seigneur de nous permettre à nous aussi, avec notre foi, parfois faible, avec nos doutes, d'être ouverts et capables, comme Pierre, de parier sur sa parole. À la lumière de cet évangile et en référence au discernement et à la vie spirituelle, saint Paul de la Croix, fondateur de la congrégation des passionnistes, dans une de ses lettres, écrit « Pour le reste, réjouissez-vous, entrez dans votre cellule spirituelle, priez jour et nuit, buvez, dévorez, ruminez et digérez au feu de la charité divine, dans le silence de la foi, dans la force, dans l'espérance, dans la charité et dans la puissance de Dieu. Allez pêcher les pierres précieuses et les marguerites de toutes les vertus dans la mer profonde, de la passion du Christ et des douleurs de la Vierge Immaculée. Ainsi donc, chers frères et sœurs, devant les vents violents qui secouent les bateaux de nos vies, devant les échecs de tout genre qui nous mettent dans des déceptions, découragements, lamentations sans cesse et doutes, chères auditrices et auditeurs de notre canal 3 minutes d'évangile, je nous invite donc à rester fermes dans la foi en Jésus, notre espérance, et à méditer ces paroles combien riches et précieuses de saint Paul de la Croix. À tous et à toutes, je vous souhaite une excellente journée dominicale et que le Seigneur soit avec vous.